Bonjour à toutes. Ah. Bonjour, on est ravis de vous retrouver. Bonjour, tout va bien. On s'assoit ou pas ? Tout va bien. Ce sera beaucoup plus à l'aise. Merci mesdames, merci d'être là. Merci d'avoir organisé une fois de plus cette très belle Je suis sûr matinée. On est à la 11e édition, la pérennité. C'est quelque chose qui est important pour nous tous et je crois qu'il s'inscrit parfaitement dans le luxe. Ariel le disait, on est passé de full paradoxe aujourd'hui à radical hybridation. Alors vous vous doutez, moi... En fait, Stéphanie, depuis quelques jours, me dit « il faut que tu viennes à la conclusion ». Je me suis rendu compte à la conclusion que c'était un champion olympique qui allait faire du breakdance. Je me suis dit que côté radical hybridation, fallait peut-être éviter. Donc, je me suis imposé entre ces dames pour l'introduction. Mais Steph, pourquoi radical hybridation ? Alors déjà, radical, l'étymologie, c'est racine. Donc je pense que le luxe n'a jamais autant puisé dans ses racines. On le verra sur toute une partie qui va être dédiée à la mémoire vive. Et puis après, ça a pris un sens sur l'absolu, l'intensité. Je crois que c'est assez... on résume assez bien cette période. Il y a aussi une radicalité en termes de polarisation, de cibles. Bref, il faut avoir une vision assez radicale aujourd'hui et on voit que les marques qui l'adoptent transforment plutôt pas mal en termes de business. Et alors, Fouzia, tout à l'heure, on a eu cette chance, pendant le petit déjeuner, nous, en loge, d'avoir ce magnifique numéro entre les mains de CB News Spécial Luxe. Mais quel est aujourd'hui l'enjeu ? Quel est l'enjeu de ce PLS ? Pourquoi organiser ce PLS sur Radical Hybridation ? Alors, ce PLS... il existe depuis 11 ans, c'est en effet la 11e édition. On a eu la chance de pouvoir l'organiser ensemble. Nous sommes donc co-organisateurs. Et chaque année, il nous importe de manière très forte d'arriver avec un propos nouveau, très fort, qui corresponde à ce secteur du luxe, à cet écosystème, cette industrie du luxe, qu'on sait être extrêmement friande d'innovation, déjà inscrite un peu dans le turfu, et d'apporter nous-mêmes des clés de compréhension et de projection. On a évoqué la notion d'hybridation, elle nous est apparue de manière assez claire ensemble. Quand on s'est posé la question des enjeux de cette année, qu'on sait être une année un peu tendue pour le secteur du luxe, c'est une année qui les challenge, qui les interroge, et l'hybridation est une forme de solution. Alors c'est des choses qui sont déjà expérimentées depuis un petit moment, mais qui arrivent aujourd'hui à une certaine maturité. C'est donc cette plongée qu'on va vous proposer ce matin. Donc en fait, c'est l'idée de sortir un peu de la crise et de tous ces mouvements de tempête que le luxe a. Tu me disais, Stéphanie, je ne fais que répéter, évidemment, comme d'habitude, mais qu'il fallait qu'on apprenne à danser sous la pluie. J'aimais beaucoup l'expression. Le luxe, c'est un petit peu comme le roseau, ça ne rompt pas, ça plie sous le vent, et donc on doit s'adapter. Et donc savoir, eh bien, tout simplement faire avec ces mouvements et de trouver dans cette hybridation des nouvelles opportunités. Je pense surtout le luxe a toujours été très résilient et puis là il est passé en mode réaction. C'est aussi un des sens de radical d'ailleurs, c'est passé en mode action et les hybridations sont infinies. C'est des hybridations avec le bien-être, avec le sport, on le verra tout à l'heure. On voit aussi un retour de l'artisanat avec à la fois la legacy, la relegacy. On voit évidemment toute l'évolution technologique et l'accélération technologique. L'IA ouvre, même en termes de créativité et de création, des opportunités absolument incroyables. Donc je crois que nous-mêmes, on s'hybride d'ailleurs un peu tous les jours. On essaye de se réinventer tous les jours. Et le pouvoir du luxe, c'est évidemment le pouvoir de la création, le pouvoir de l'élévation. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé de stratégie d'élévation du luxe. Ça nous transporte et la culture est un vecteur absolument formidable pour le faire. Je pense qu'on va passer une très belle matinée. Moi, je suis un peu plus radical que hybride. Alors, mon côté radical va faire qu'on va tenir le timing. On a un programme extrêmement chargé. Je pense réellement... vraiment formidable. Je tiens vraiment à remercier Fouzia, à remercier Stéphanie, qu'on peut applaudir parce que c'est énormément de travail avec toutes les équipes pour cette matinée. Je tiens aussi à remercier tous les partenaires qui ont bien voulu s'associer à cet événement parce que c'est important de continuer, d'être pérenne dans les événements. C'est la 11e édition pour en être très fiers et de continuer ce partenariat avec CB News et donc de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une très très belle matinée. Puis moi, vous me retrouvez en conclusion. Vous verrez, je ferai des mouvements tout à l'heure
très hybrides et très radicaux. Un petit breakdance avec Danny Dan? Oui, non, mais tout à l'heure, non. je vais m'attendre jogging. D'accord, on est en répète. Hein. Bon, les Allez, un dernier Passez mot. une bonne matinée. Moi, j'en profite pour remercier les équipes de Publicis Média. Merci à vous, merci de votre confiance, de cette formidable pérennité et de toute cette intelligence qu'on arrive à mettre en commun. Merci infiniment. Merci à vous. Bon, la séance est ouverte. Ariel. Merci à toi. Merci Fouzia, merci CB News, merci Publicis, merci Gauthier, merci Stéphanie, qu'on appelle Steph dans le milieu des hybrides radicalisés.